Seigneur, merci de préparer nos cœurs. Merci pour ton esprit. Parle, Seigneur, ton Église écoute. Merci de te glorifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, Michel, sois le bienvenu. Tu as toute la place. Merci beaucoup, Pasteur Yvan. Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux. Je m'appelle Michel et je suis votre ami. Je suis marié à Evelyne. Je suis papa de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et je suis un grand-père de 6 petits-enfants. Et j'aime beaucoup la chaleur qui se dégage de votre assemblée. C'est quelque chose qui est précieux pour moi. C'est pas évident, on ne rencontre pas forcément dans toutes les assemblées. Et je vous félicite pour votre chaleur fraternelle, votre accueil fraternel. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Cette année est placée sous le signe de la fidélité de Dieu dans le cadre de l'Alliance évangélique mondiale et notamment aussi en France avec le CNEF dont vous avez un célèbre représentant dans la personne d'Étienne. Je l'ai vu tout à l'heure, il est là, voilà. Étienne est votre représentant et le représentant pour le département de la Meuse. Et à ce titre, on se rencontre de temps en temps à Chevilly-la-Rue, c'est près de Paris, où on a des retours un petit peu de terrain, de ce qui se vit et ce qui se passe dans les différents départements. Moi-même, je suis responsable pour le département du Bas-Rhin. Je ne sais plus où je suis à la maison. Du Bas-Rhin. Voilà. Ça nous arrive, de temps en temps, on ne sait plus. Voilà. Et on est heureux de ce qui se passe en France, cette unité entre chrétiens, entre les différentes unions, où on est ensemble, on prie ensemble, on partage ensemble des retours d'expérience et on s'encourage mutuellement. Et moi, je suis venu ici aussi pour vous encourager, mais je suis venu aussi pour apprendre. Je suis venu pour apprendre. Il y a quelque temps, un jeune pasteur me ramenait à l'aéroport pour que je puisse prendre l'avion et partir. Je faisais une série de rencontres, c'est un petit peu mon travail. Je suis à la retraite depuis quelque temps et j'accompagne des collègues, des conseils d'administration. Je suis avec eux, on s'encourage mutuellement. Et puis arrivé près de l'aéroport, ce jeune pasteur me dit « Je vais changer d'église, je vais prendre une nouvelle église. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner ?» On arrive à l'aéroport, il reste 1 minute. Vous auriez dit quoi ? Qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil ? Il vous reste 1 minute. Alors je lui ai dit, tu sais, le conseil... Alors il faut savoir, est-ce que je réponds à la question ou est-ce que je réponds à celui qui me pose la question ? Alors j'ai choisi de répondre à celui qui me posait la question. Parce que derrière cette question, c'est pas seulement qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour la prochaine église, mais c'est un conseil pour toute la vie. Alors voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, ne t'installe jamais dans une posture de sachant. Vous savez, les instituteurs, les professeurs des écoles, les enseignants sont dans une posture de sachant, parce qu'ils savent et ils transmettent le savoir. Mais nous sommes dans une posture d'apprenant. Alors, quelle que soit l'église où tu vas, quel que soit le travail, reste toujours dans une posture d'apprenant. Parce qu'au fond, toute notre vie, nous allons apprendre. Et à partir du moment où nous n'apprenons plus, eh bien, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et je pense que le Seigneur a prévu que nous puissions grandir continuellement à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Donc cette année est placée sous le signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et moi, je me réjouis d'avoir chanté les chants sur la bonté du Seigneur et je me réjouis de pouvoir partager avec vous quelques éléments de la fidélité de Dieu envers
son peuple. C'est donc le thème de cette année. Et l'un des passages les plus célèbres concernant la fidélité de Dieu se trouve dans Lamentation au chapitre 3, qui va servir de support pour mon message. Je vous donne d'abord le contexte. Nous sommes en 586 avant Jésus-Christ. C'est l'une des périodes les plus sombres pour le peuple juif. Jérémie assiste à la mort d'une nation et à la destruction de Jérusalem. En fait, c'est leur 11 septembre 2001 à eux, ou si vous préférez, le 7 octobre 2023, avec les attaques terroristes du Hamas. La ville est rasée, elle est brûlée. Il y a des milliers de morts dans les rues, des milliers d'otages sont déportés à Babylone, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, les maladies se propagent partout, les survivants vont commettre l'impensable, le cannibalisme. Les parents vont manger leurs propres enfants afin de survivre. Incroyable. C'est un drame absolu. Et Jérémie écrit, Lamentation chapitre 3 verset 17, « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. » Voilà comment il décrit la situation. Alors le livre des Lamentations de Jérémie est d'une brûlante actualité. C'est Billy Graham qui disait, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe, à quelle heure nous sommes, vous prenez la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Nous, aujourd'hui, on a des infos en continu et quand on compare les choses, on se dit, on va vers la fin. On va vers la fin. Et on retrouve les paroles de Jérémie sur nos chaînes d'information continue. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? On marche sur la tête. Je ne sais pas si ça... J'en ai pas vu ici en traversant les villages, mais en Alsace, les panneaux des villages sont à l'envers. Peut-être que chez vous aussi, dans votre secteur. Ça a été... Mais chez nous, c'est encore le cas, parce qu'on continue à marcher sur la tête. On n'a pas compris. Donc on laisse les panneaux. Dans la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le livre des Lamentations, il ne s'appelle pas Lamentation, il s'appelle Eka, ce qui veut dire quoi, comment. Comment? Lamentation 1, verset 1, comment? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Lamentation 2, verset 1, comment? À cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Lamentation 4, verset 1, comment? L'or perd son éclat, l'or pur se ternit, les pierres saintes se dispersent à tous les coins de rue. Les fils de Sion étaient précieux, leur valeur était égale à celle de l'or. Comment les voilà considérés comme des vases de terre faits par les mains du potier? En fait, Jérémie est un petit peu comme un reporter de guerre, un envoyé spécial qui va décrire la situation à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. Comme Jérémie, les chrétiens que nous sommes affectés par la situation qui est en train de se jouer autour de nous, par les cris, les pleurs, les drames qui se produisent dans le monde. La guerre en Ukraine. Il y a jusqu'à 1000 morts par jour en Ukraine. C'est impressionnant. C'est dramatique. Mais d'un autre côté, jamais les églises en Ukraine n'ont été aussi remplies. Des hommes et des femmes se tournent vers Jésus pour être sauvés. La persécution des chrétiens qui touche 388 millions de personnes dans le monde. La guerre au Moyen-Orient et en Afrique et un peu partout dans le monde. Le massacre de milliers d'Iraniens
Nous accueillons à Strasbourg, peut-être ici aussi dans votre région, des chrétiens iraniens qui sont obligés de se sauver pour ne pas se faire massacrer à cause de leur foi. Le terrorisme, l'antisémitisme qui déferle violemment sur notre pays. Notre monde est malade. Ça me fait penser à la chanson de Francis Cabrel, c'est un chanteur que j'aime bien, et qui écrit dans sa chanson « Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. » Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est la question qui est soulevée par le livre des Lamentations, et la raison de leur malheur est due à leur infidélité. Imaginez, pendant 40 ans, Jérémie a prêché un message de repentance et de retour à Dieu. Pendant 40 ans, il n'y a pas eu une seule conversion, ni une seule personne qui se soit repentie. Au contraire, on l'a fait taire, on l'a mis dans une citerne. Tais-toi, tout va bien. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On fait semblant. À présent, la nation subit les conséquences de son péché. Lamentation 1, verset 5, « C'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses péchés. » Mais si on regarde bien le livre des Lamentations, ce que le peuple juif a vécu il y a 26 siècles, nous le vivons aujourd'hui dans notre société moderne. Nous avons écarté Dieu de nos vies, de nos foyers. Nous l'avons chassé de nos écoles, de nos institutions. On ne veut plus de croix, on ne veut plus de crèches. En Alsace, vous savez qu'on avait beaucoup de crèches, mais voilà, tout ça, on n'en veut plus. On ne veut plus entendre parler de fêtes chrétiennes. On veut supprimer du vocabulaire le mot de Noël, de Pâques. On ne veut plus rien savoir de Dieu. Faut-il s'étonner que nous n'ayons plus de valeur, plus de référence et plus de repères, et que nous nous enfoncions tous les jours un petit peu plus dans le chaos. C'est ce qui a fait dire à l'évangéliste Billy Graham, ou c'est un retour à la Bible, ou c'est un retour à la jungle. C'est fort, hein ? On récolte toujours ce qu'on a semé, c'est ce que dit l'apôtre Paul, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Alors maintenant, parmi ces 5 chapitres du livre des Lamentations, qui est un chant funèbre, plein de cris, plein de pleurs, de détresse et de désespoir, la situation actuelle de nos sociétés modernes, au milieu des ruines et au milieu du désastre complet, il y a comme un diamant extrait du charbon, comme un éclat de lumière, comme un rayon de soleil, comme une fleur qui pousse à travers le béton. Une déclaration d'espérance. C'est un passage que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr. Et on va le lire ensemble. Lamentation au chapitre 3 et au verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. C'est la version second 21. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Merci, la technique, super. Alors, chers frères et sœurs, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. C'est dans sa nature, c'est dans son caractère. Comme le suggère le mot hébreu émuna, qui est fidélité en français, il agit en cohérence avec qui il est. Il est loyal. Il honore ses promesses. Il ne change pas.
Il n'est pas versatile. Un jour oui, le lendemain non. Il est stable, fidèle à lui-même. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est constant. Et en fin de compte, la fidélité de Dieu, c'est le socle de notre foi. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot fidèle, le mot foi, c'est le même vocabulaire. Elle est le socle de notre foi. Elle n'est pas basée sur nos mérites, sur nos performances, mais sur son caractère. Sa fidélité est éternelle. Psaume 100, verset 5. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement maintenant, c'est comment la fidélité de Dieu se manifeste-t-elle pour nous, pour toi, pour moi. Et je voudrais vous montrer 3 aspects de la fidélité de Dieu et que je voudrais vous laisser repartir avec 3 pensées principales. Premièrement, la fidélité de Dieu est notre protection. La fidélité de Dieu est notre protection. Moi, je suis né en Allemagne, ma maman était allemande et mon père était noir américain. Et elle fréquentait les bars américains, parce qu'après la guerre, les Américains les GIs avaient installé un petit peu des garnisons un peu partout en Allemagne. Et nous sommes 5 frères et sœurs de la même maman et de 4 papas différents. Et je n'ai jamais connu mon papa, je ne sais pas qui c'est. Et ma maman, je lui suis reconnaissante parce qu'elle n'a pas avorté. Je ne pourrais pas être là avec vous aujourd'hui. Mais je bénis Dieu d'être là avec vous. Et puis, vous savez, quand vous êtes jeune comme ça, dans l'enfance, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui suis-je? Vous êtes à la recherche du sens de la vie. Vous êtes à la recherche aussi de votre identité. Et vers l'âge de 12-13 ans, une missionnaire est arrivée dans notre quartier. Je fréquentais une petite paroisse luthérienne. Je suis originaire de l'église luthérienne. Et puis, elle nous parle de Jésus. Et je me convertis. Et lorsque je me suis converti à Jésus, 13 ans, 14 ans peut-être, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère, et mes frères et sœurs ont fait aussi par la suite les mêmes expériences. Et ma vie a changé. Et j'ai découvert que j'avais dans le ciel un Père céleste qui m'aimait. Et qui avait protégé ma vie à cause de sa fidélité. Et puis petit à petit, mes frères et sœurs aussi se sont convertis. Ils font comme moi, ils ont fait de la guitare, ils conduisent la louange dans l'église, ils aiment le Seigneur. Et nous avons constaté que Dieu nous a gardés, il nous a protégés dans sa fidélité. Non pas par nos performances, nos mérites, mais par sa grâce. Et tout est grâce. Alors Jérémie dira au peuple que c'est à cause de sa fidélité que Dieu ne les a pas anéantis. Malgré les échecs répétés d'Israël, Dieu n'a jamais rompu son alliance. Vous connaissez peut-être aussi ce passage dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et les épreuves que tu traverses peut-être aujourd'hui peuvent te faire penser que tu vas finir par sombrer. Mais, frères et sœurs, si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est parce que sa fidélité agit envers nous comme un bouclier invisible. Elle empêche que le découragement, le désespoir ait le dernier mot sur nos vies. Nous traversons tous des périodes sombres
ce matin, on avait un moment de partage avec le pasteur Yvan, et je disais que nous avons tous, que ce soit dans le ministère, dans le service, en tant que chrétiens, nous traversons tous les mêmes périodes que tout le monde. Parmi nous, il y a au moins 3 groupes. Ceux qui sortent d'une tempête, sans vouloir être prophète, il y a ceux qui vont bientôt traverser une tempête, et puis il y a ceux qui parmi nous sont en pleine tempête. Mais sa fidélité nous garde dans nos tempêtes. 1 Corinthiens 10, verset 13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, ou le mot tentation, c'est le même mot que le mot épreuve, c'est le même vocabulaire. Avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors le texte nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et Jérémie utilise un pluriel, les bontés. Parce que Dieu a de multiples façons de manifester sa fidélité. On pourrait dire qu'elle est multidimensionnelle, à plusieurs dimensions. Comme l'amour de Dieu, il y a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et Jérémie nous donne une leçon ici. Il s'accroche à la fidélité de Dieu. Mon frère, ma sœur, accroche-toi. Accroche-toi. En sortant d'un cimetière, l'autre jour, quelqu'un disait à la personne qui venait de perdre un être cher, « Accroche-toi, accroche-toi ». Puis la personne de dire « Oui, mais à quoi ?» À la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu nous dit « Non, ce n'est pas fini. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. » Lui, il s'accroche. Il s'accroche non pas à ce qu'il voit, parce qu'autour de lui, il n'y a que des ruines, des décombres. Il s'accroche non pas à ce qu'il entend, il entend les cris et les pleurs, mais il s'accroche à ce qu'il sait. La fidélité de Dieu est grande. Je me rappelle d'une visite que je faisais à un hôpital. Et en traversant le couloir de l'hôpital, je rencontre un couple qui me connaissait et qui m'arrête subitement en me disant « Écoutez, pasteur, est-ce que vous ne pourriez pas faire rapidement une visite à notre papa ? Il est dans le coma, il est en train de décéder. Et vous pourriez encore lui parler ?» Alors je dis « Bien sûr, je vais aller à sa rencontre, je vais lui parler. » Et cet homme était dans le coma, il était sur le point de s'en aller. Et je m'approche de lui, de son oreille. Je dis, voilà, je suis pasteur. Les enfants sont là avec moi. Ils m'ont demandé de vous parler encore. Et je lui parle brièvement de l'Évangile, que nous sommes pécheurs, que Jésus est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, son Père, et que nous pouvons par la foi être sauvés et aller avec lui dans l'éternité. Et alors après, je lui dis, et maintenant, je voudrais prier avec vous. Cet homme était athée, n'avait jamais rien voulu savoir de Dieu. Et voilà que dans cet ultime moment, je lui parle de Jésus, il ouvre sa vie, et en commençant à pleurer, je vois les larmes, et le couple qui était là voit les larmes aussi couler. Et on a compris qu'il a accueilli dans sa vie le Sauveur. Et il a fait la paix avec Dieu et il est parti comme cela. Le dernier moment, un moment ultime. Et Dieu avait préparé, Dieu savait. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Accroche-toi. Accroche-toi. La fidélité de Dieu est notre protection. Deuxièmement, la fidélité de Dieu est notre provision. Les bontés et les compassions sont des facettes de sa fidélité. Elles se renouvellent chaque matin.
Alors quand Jérémie parle de ça, évidemment, il fait référence à la traversée du désert du peuple d'Israël, du peuple juif. Et pendant 40 ans, le peuple a expérimenté cette fidélité. Le boulanger venait tous les matins. C'est incroyable. La manne qui tombait avec la rosée. Chaque matin, il la ramassait. Et le week-end, il y avait double ration. C'est incroyable. Leurs habits, leurs sandales ne sont pas usés. Et quand ils avaient soif, ils tapaient sur un rocher, l'eau coulait. Enfin, voilà. Et dans un monde d'incertitude économique et de pénurie de toutes sortes, Dieu est notre seule source de provision. Dieu est notre seule source de provision. La confusion vient souvent du fait que nous essayons de résoudre les problèmes de demain avec la force d'aujourd'hui ou avec les ressources d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de René Martel, c'est une femme qui a composé ce chant qui s'appelle « Un jour à la fois ». C'est passé, ô mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Moi, je trouve ce chant magnifique. Jésus dira, à chaque jour suffit sa peine. Et demain est un autre jour. Alors, c'est facile à dire, évidemment. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en pratique. En tout cas, c'est facile à dire. Mais c'est la vérité. Quel que soit notre besoin, sa fidélité est plus grande que notre besoin. Mon épouse me disait toujours, « Michel, quand tu seras à la retraite, comment on va faire ?» Alors je lui ai dit, « Tu sais, occupons-nous des autres et Dieu s'occupera de nous. » Évidemment, nous gardons notre responsabilité. On ne va pas faire d'imprudence dans quelque domaine que ce soit. Mais je lui ai dit, écoute, ce n'est pas encore le moment. Je pense que notre travail, c'est de nous occuper des autres. C'est notre tâche, c'est notre mission. En temps utile, Dieu pourvoira et on verra comment on va faire pour s'en sortir. Et puis voilà que par des circonstances que je vais raccourcir, l'un de nos garçons nous dit, « Papa, maman, vous avez travaillé toute votre vie pour nous. Vous avez permis qu'on ait des postes, qu'on puisse faire des études. On a vu que vous vous êtes sacrifiés pour nous. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour vous. » Et l'un de nos garçons nous a acheté une maison. Et quand l'agent immobilier a vu cela, il a encore réduit le prix et tout parce qu'il a dit « Je n'ai jamais vu ça. » J'ai dit, écoutez, quelque part, on sème dans la vie de nos enfants de la générosité, de la bonté, le fait de se tourner, d'être tourné vers les autres. À un moment donné, quand on a fini de semer, eh bien, la moisson se fait et revient vers nous sous la forme d'une bénédiction. Et nous y avons vu la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu. Alors quand les gens nous disaient « mais vos enfants ont bien réussi », je dis « vous savez, ça nous permet de mieux nous occuper des autres. » Parce que il y a des enfants qui ne vont pas bien et nous accompagnons des familles dont les enfants ne vont pas bien. Nous avons eu le privilège d'avoir des enfants qui ont bien réussi, mais cela nous a permis de nous occuper des autres. Nous n'en faisons pas une loi, une règle absolue. Il y a beaucoup de chrétiens engagés, merveilleux, qui connaissent des soucis et des problèmes avec leurs enfants. Donc on ne peut pas être dogmatique, catégorique. Il n'y a pas de règle. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Mais nous sommes reconnaissants pour la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est notre protection. La fidélité de Dieu
est notre provision. Et puis je termine avec cette troisième pensée, la fidélité de Dieu est notre espérance. Ah, j'aime ce mot. En hébreu, hatikva. Après 70 ans d'exil, les déportés ont pu revenir comme Jérémie l'avait dit. Jérusalem a été reconstruite, le temple et le culte ont été rétablis, bien, tout simplement parce que Dieu est le Dieu du pardon. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la reconstruction. La fidélité de Dieu, ce n'est pas une indulgence aveugle. Comprenez bien, hein? Elle se conjugue avec sa justice, avec sa sainteté. Et la fidélité de Dieu, finalement, elle trouve son accomplissement dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est là que l'amour de Dieu, que sa fidélité, que sa justice, sa sainteté se rencontrent. C'est la plus belle démonstration de cohérence avec lui-même. En Christ, Dieu est fidèle à son amour, il est fidèle à sa justice, il est fidèle à sa sainteté. Ce qui est beau, c'est que nous pouvons être pardonnés, réconciliés avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Quelle espérance! Lorsque tout vacille dans le monde, lorsque tout s'effondre, sa fidélité est notre seule certitude. Elle est notre espérance. On ne peut pas vivre sans espérance. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas seulement fidèle quand tout va bien, il est aussi fidèle quand ça va moins bien. Sa fidélité se manifeste bien plus dans nos vallées les plus sombres, se renouvelle chaque matin. Dieu est le Dieu des recommencements. Je ne sais pas si vous avez connu ce vieux chant du GEM 245 de Claude Fraisse. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alors, je vois que vous aimez les vieux chants, moi aussi j'aime bien les... C'est pour ça que le courant passe bien. On aime les vieux chants, avec leur contenu biblique, théologique. On n'a rien contre les nouveaux, c'est bien aussi. Mais dans les tempêtes, vous savez, quel repos, quel fidèle repos. Quelle espérance. L'un de mes voisins, s'appelle Christian, qui est décédé maintenant, a vécu un moment très douloureux, très difficile. Il a fait un AVC et il est resté paraplégique, donc paralysé d'un côté. Et je suis allé lui rendre visite. C'était un sportif qui avait l'habitude de faire du sport, de la marche, de la course, du vélo, etc. Et il n'osait plus sortir à cause du regard des voisins. Les autres voisins. On habite dans une impasse. Je suis le pasteur du quartier. Et je lui dis, Christian, je vais venir te voir, nous allons sortir et nous allons faire la marche. Je vais devenir ton kiné personnel. Alors j'ai pris quelques informations auprès de sa kiné officielle et puis on a commencé à marcher. Et le premier jour, on est sorti de sa maison. Le voisinage était là. Vous savez, quand quelqu'un vit un moment difficile, on ne sait pas toujours comment l'aborder, on ne sait pas comment parler. Donc il faut quelque part un lien, un pont. Alors j'ai fait ce pont et j'ai permis à tout le voisinage de revenir vers lui, à sa rencontre. Il l'a embrassé en disant « Christian, on est content que tu sois là, on est content que tu puisses revenir vers nous, revoir du monde, etc. » Et je l'ai accompagné, je lui ai offert une Bible et on a prié ensemble, chaque visite. Et Christian faisait partie d'une famille où le papa était évangéliste. Et malheureusement, ce papa n'a pas donné une belle image de l'évangile.
il a pris tout l'argent qu'il gagnait et il a investi dans des flyers, on dit aujourd'hui les prospectus, dans de la littérature chrétienne. Et il partait pendant des semaines pour évangéliser. Et Christian a gardé une très mauvaise image de ce que c'est qu'un chrétien, un évangéliste, et il a tout jeté par-dessus bord. Et voilà que j'arrive, un pasteur qui arrive dans le quartier. Puis je prends contact avec les voisins et je parle avec eux. Et avec lui, j'ai pris plus du temps qu'avec d'autres parce que je sentais que le Seigneur permettait une relation particulière. Et il s'est converti. Et un jour, il m'a dit, Michel, si je n'avais pas eu cet accident ABC, tu ne serais pas venu vers moi comme tu l'as fait. Je n'aurais pas connu un autre chrétien. Et je vois la fidélité de Dieu. Il est parti dans la paix avec Jésus. Il était sauvé. Alors, frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Si nous avons l'un ou l'autre membre de nos familles, faisons ce qu'il faut. Soyons sages. Soyons sages. Et parfois, des gestes valent mieux que les paroles. On a eu un garçon qui a quitté la maison lorsqu'il a atteint sa majorité. Il ne voulait plus rien savoir, il est parti. On a souffert avec mon épouse. Puis de temps en temps, il revenait. Alors je disais à mon épouse, prépare le meilleur repas possible. On va lui montrer qu'on l'aime. Et puis alors, il y avait les frères et sœurs encore à la maison. Ouais, quand même, il vous a fait un sale coup, là, quand même. Il déshonore. On va lui montrer qu'on l'aime. Et puis, il repartait. Puis un certain temps après, il est revenu. J'ai dit, pareil, on va faire quelque chose de spécial. On va lui montrer qu'on l'aime. Pour lui donner un peu la nostalgie de la famille et de la maison. Et puis un jour, il débarque avec tout son pactage. Et puis mon épouse lui dit, tu veux que je te lave ton linge ? Il dit non. Est-ce que vous seriez d'accord que je revienne à la maison ? Alors on l'accueillit à nouveau. Chacun d'entre nous, nous passons des phases, des périodes, des choses difficiles et douloureuses, mais la fidélité de Dieu, elle ne fera jamais défaut. Les choses ne se passeront peut-être pas toujours comme on le souhaite, mais Dieu est fidèle. Et ce matin, j'aimerais le célébrer, le louer pour sa fidélité, parce que sa fidélité est notre protection, elle est notre provision et elle est notre espérance. Seigneur Jésus, merci parce que c'est en raison de ta fidélité que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci parce que ta fidélité est la source de notre protection, elle est aussi la source de nos provisions, mais aussi elle nous donne une espérance, et cette espérance, elle est vivante. Elle est comme une ancre dans l'âme. Elle est ancrée. C'est le socle de notre foi. Je te prie pour mes chers frères et sœurs. Je te prie pour l'Église ici à Bar-le-Duc. Je te prie, Seigneur, de manifester concrètement et pratiquement ta fidélité envers chacun et chacune. Merci de ta fidélité qui est inépuisable, et de tes bontés et de tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Et ceux qui sont d'accord avec moi disent un grand Amen.